Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre album Wonderful que l'on a commencé il y a quelques temps, donc avec ce bloc-ci, donc de chez Action qui est sorti cette année. Nous en étions à la page numéro 7. Alors pour la page numéro 7, nous avions fait un pop-ups pour la page 5. Et là, nous allons refaire un autre pop-ups pour la page numéro 7. Alors, un pop-ups assez simple également. Je vous fais voir parce que j'ai déjà fait donc la page numéro 6. En fait, je suis passée à la page numéro 7 parce que la page numéro 6, c'est ce pop-ups. Donc, on va faire deux pop-ups pour la page 6 et un pour la page 7, donc en miroir. Donc, ça sera les deux mêmes pop-ups et ça sera donc celui-ci. Donc, ici, une ouverture avec un aimant et on l'ouvre comme ceci et on a l'apparition de ces deux cartes sur lesquelles elle pourra mettre des photos. Voilà, on ferme. Donc on va bien sûr coller notre page sur la page numéro 6 et nous allons refaire aujourd'hui ensemble ce pop-ups. Voilà, tout simplement. Pour faire ce pop-ups, il nous faudra une base de 14,5 par 19,5 qui est ma page de base. Et moi, j'ai choisi celle-ci. Ensuite, il vous faudra un rabat de 15 par 19,8 et vous ferez un pli à 1 ici. Et on viendra coller derrière notre papier déco ce rabat. Donc on va le faire tout de suite. On met de la colle sur notre languette de collage. Je regarde que ce soit les écritures à l'endroit, c'est mieux. Et puis on y va, on colle derrière notre base de déco que l'on viendra après coller sur notre fond. Voilà, moi je l'ai déjà fait une fois, déjà pour m'entraîner entre guillemets, pour voir les erreurs à ne pas faire. Donc ça c'est un... Je me suis inspirée du tuto de Chat Scrap qui date d'il y a un peu plus d'1 an je crois. Ensuite, il vous faudra un papier de 19 par 8, donc 19 de long par 8 de haut. Et vous ferez ici un pli à 5, un autre pli ici à 13,5 et un troisième pli ici à 18. Donc, il sera une languette de collage, vous l'avez compris. Ici également. Et ensuite, vous allez mesurer, je prends ma règle, hop. Vous allez mesurer 9 cm du bord gauche, 9 cm. Et vous allez faire un trait au crayon de papier. En bas, pareil, vous faites un trait au crayon de papier à 9 cm et vous faites un pli de ce point-là à notre pli de colle ici, de notre languette de collage. Vous faites un pli là et vous ferez pareil de l'autre côté. Vous prenez le point à 9 cm et vous ferez un pli jusqu'en haut du point de notre languette de collage, de notre pli ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est tout simple, on fait un pli à 5, à 13,5, à 18. On prend 9 cm du bord en haut et en bas. Et là, on trace un pli. Ensuite, on prend notre
notre morceau de papier et ici on va plier. Et voilà. Ça va nous faire un triangle comme ceci que l'on viendra positionner sur notre base ici. Alors, pas comme ça, mais comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Bon, je vais y arriver. Alors, vous prenez la moitié, donc ça faisait 8, donc on fait un petit trait à 4, comme ceci. Et là, on a 20 de haut, donc on fait un trait à 10. C'est pour bien se centrer. Hop, un trait à 10. Vous faites un petit trait à 10 cm. Et vos deux traits doivent se situer bien l'un en face de l'autre. Et là, vous allez mettre de la colle sur votre languette ici. La grande languette de 5 cm. Et vous rabattez. Hop. Là, on va attendre que ça colle bien. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous prenez votre languette sur laquelle on a fait tous nos petits plis. Vous la mettez bien à plat comme ceci. Donc, vous la mettez bien à plat comme ceci. Et ici, vous allez mettre de la colle sur la languette de collage qui est complètement à gauche, la petite languette de 1 cm. Vous mettez de la colle dessus. Et vous pliez votre languette de collage et vous la collez sur votre papier déco. Bien à plat, comme ceci. Hop. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, et quand vous allez plier votre page, voilà, le mécanisme va se plier comme ceci. Et voilà. Donc, tout simplement. Et là, on l'ouvre et le mécanisme va s'ouvrir. Donc, il faudrait attendre que ça soit bien collé. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de carré de 8,8 par 8,8. Ça va être nos espaces photos que l'on va venir coller ici. Je vous ai marqué à quel endroit il fallait mettre la colle. Donc dans le petit triangle ici et ici. Le triangle le plus près de la sortie, si je peux dire. Et on va venir mettre un petit peu de colle sur ce triangle. Et on va venir coller notre base de photo sur le triangle, uniquement sur cette petite partie-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ici, on va mettre de la colle ici. Et on va coller notre coin dessus. Alors, ce pop-up là, je l'avais fait dans mon album Alice au Pays des Merveilles. Voilà, mais bon, je me rappelais plus trop puisque ça faisait un moment que je l'avais plus utilisé.
Voilà, donc moi j'ai pas bien sûr j'ai pas repris les mêmes dimensions que Chat Scrap parce que son album était beaucoup plus grand. Donc là on attend que ça sèche et on va pouvoir venir coller en attendant notre déco sur nos espaces photos. Donc moi j'ai pris deux papiers de 8,2 par 8,2, il veut pas se mettre bien lui, hop. Vous n'allez pas voir grand chose, voilà, et j'y ai pris ces deux petites chutes de papier qui sont très jolies et on va venir les coller dessus. Voilà pour une. Et pour l'autre. Allez, on vérifie que tout est bien collé. Peut-être que là, les pages du bas sont peut-être pas assez bien collées. Vous voyez, et hop, on enferme le tout et on colle tout ça correctement. Et quand on ouvre, hop, on a... Alors évidemment, mes pages sont pas bien sèches. Ici, il faut vraiment attendre que ça soit bien sec. Comme je suis pas d'une grande patience, vous l'aurez compris. Hop, allez, on va attendre que ça sèche bien, tout ça, ce serait dommage. Ensuite, il vous faudra un grand papier, donc noir. Moi, je prends toujours le noir des 3 couleurs de chaque action, le plus épais. Et il vous faudra un papier donc de 18,7 par 19,7 et vous ferez un pli à 9 cm ici. Donc, moi, j'ai écrit derrière, sinon j'ai peur qu'on voie les écritures. Et on va venir par la suite en coller notre triangle ici et coller ce morceau. Alors on va coller toute cette partie là sur notre base à droite et l'autre partie on va la coller sur notre petit rabat ici. Et 9 cm, normalement ça doit faire la balle. On doit aller jusqu'au bout. Donc on vérifie si ça fonctionne toujours bien. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà, et donc ici vous voyez sur le petit triangle, nous allons mettre de la colle et venir coller ce rabat là que l'on vient de, et ça va faire comme ceci que l'on vient de découper. On essaye que ça colle bien quand même. Hop hop hop. Voilà, et on va venir coller ce rabat. Donc on colle la grande partie sur notre base. On vient mettre de la colle juste sur le espèce de pointe, de flèche comme ceci. On met de la colle bien partout. Voilà, et là on vient en coller tout ça. On colle la grande partie à droite. Donc j'ai enlevé 1 mm par rapport à notre base, histoire que ça soit bien. Que ça ne dépasse pas. Et voilà, notre mécanisme est terminé. On n'a plus qu'à faire notre petite déco. Vous voyez c'est simple.
facile à réaliser. Hop. Ensuite, il nous faudra un papier de 8,5 par 19,2. Donc là, un papier déco. Et moi, j'ai choisi ce papier jaune et j'y ai collé ce petit chat des stickers de chez Action. Et on va venir le coller sur la partie de gauche. Là, il y a une partie qui était plus petite de 9 cm. On va la mettre ici. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faudra pour l'autre partie, la partie de droite, un papier de 9,2 par 19,2. Moi, j'ai choisi ce papier rose et j'y ai collé ces petits stickers. Alors là, ce sont des espaces photos qui font 7,5. Je vais vous dire 7,5 par 10. Non, non, c'est pas cela. Attendez, je vous dis. C'est des petits espaces photos. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. 7,5 par 10. Ce qui fait que mon papier fait 8,2 par 10,7. Je rajoute toujours 7 mm d'espace pour qu'il y ait un petit matage et pour pouvoir insérer nos photos dans les petites encoches. Et bien voilà. Le mécanisme est terminé. Je m'excuse, je dois me moucher un petit peu. Avec ce temps, on a tout le temps froid. On a du soleil ce matin. On est dimanche matin, il y a du soleil. Mais par contre, ça a bien gelé. Hein. Je ne sais pas à combien c'est descendu, mais c'est bien descendu. Hein. Donc, hop, notre mécanisme est terminé. Allez, on essaye de bien tout encoller, que ça se plie bien dans tous les sens. Et on va venir décorer notre base de page. Mais avant cela, nous allons mettre des aimants. Alors, il vous faudra une languette de 9,5 par 8,3. Et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,4 ici pour notre gousset d'aisance. Parce que pour fermer ce pop-up, forcément il est un petit peu épais, nous allons utiliser cette languette sur laquelle nous allons coller des aimants. Hop. Donc on prend deux petits aimants. Ils sont partis où? Ici. On met une petite pointe de colle dans les extrémités. Pas trop près du bord, sinon notre papier déco, on ne peut plus le coller. Voilà, et on va venir recouvrir tout de suite. Il nous faudra un papier de 7,8 par 7,8 pour le recouvrir. Mais moi, j'ai oublié de le couper. Donc, je vais le couper tout de suite. Hop. 7,8 par 7,8. Je regarde dans mes chutes. Hop. Voilà, j'ai coupé un papier de 7,8 par 7,8 et je vais venir le coller ici. Dans mes petites chutes. Et voilà. Et maintenant, nous allons venir coller notre rabat. Donc, on en colle ici. Donc là, vous mettez la colle sur votre rabat, comme ceci. Et vous allez venir vous positionner au milieu de votre page.
Voilà, à peu près au milieu, comme ceci. Là, vous vérifiez que tout est bien collé. Impeccable, qu'il n'y ait pas trop de colle qui a débordé. Et maintenant, nous allons marquer nos aimants. Alors, on reprend 2 autres aimants. Moi, je viens les positionner sur les aimants que l'on vient de coller. Alors, attention, le papier a tendance à se soulever un petit peu dans les coins de l'aimant, là. On remettra une petite pointe de colle et je viens mettre une petite goutte de colle sur mon aimant, histoire de marquer l'emplacement en face. J'appuie bien fort, hop. Là, j'ai marqué mes emplacements. Je ne sais pas si vous voyez, oui, ça brille. Voilà, là, j'ai marqué l'emplacement de mes aimants. Je remets une pointe de colle dessus. Et là, je vais venir remettre mes aimants. Attention à les mettre dans le bon sens. Dans le sens dans lequel il était là. Et on vient, hop, coller l'aimant dessus. Sur nos petites pointes de colle. Voilà. Et là, on peut remettre un petit peu de colle autour. Voilà, histoire de combler l'espace. Et maintenant, on va venir coller notre page de déco de 14 par 19,3. Et moi, j'ai choisi ce joli papier et j'ai collé des stickers et des die cuts du Paperlux. Hop. Et le tour est joué. Hop, on essaye de bien se centrer. On vérifie que nos aimants fonctionnent. Ils fonctionnent très très bien. C'est parfaitement parfait, comme dit mon collègue. Et ensuite, hop, nous allons venir mettre un papier déco sur notre languette de 7,8 par 7,8. Alors moi, j'ai mis une étiquette de la collection que j'ai matée sur un fond vert uni. Et c'est pour ça que ma languette fait cette dimension-là. C'était pour pouvoir y mettre une étiquette de la collection. Du bloc 30-30. Et voilà. Donc, tout fonctionne à merveille. Impeccable. C'est super joli, hein. Et puis elle va être super contente, la petite, je pense, quand elle va ouvrir son album. Elle va se dire waouh. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir coller ce pop-ups sur ma page numéro 7. Donc c'est ma page numéro 7. On vient en coller tout ça. Voilà. Et on vient coller sur notre base de page. On essuie la colle si elle a légèrement débordé. Voilà. Avec mon grand chiffon.
parce que j'ai pas pris le temps de le découper un petit bout. Allez, et voilà pour cette page. Hop. Donc la page numéro 7, la page numéro 6, donc je l'avais déjà préparée, mais on va la coller ensemble. Donc c'est exactement la même page que la 7 que l'on vient de faire, mais dans l'autre sens, d'accord? Et là, pareil, un papier de fond de 14,5 par 19,5. Oh, je peux plus l'ouvrir, mais hop. Donc, quand vous découpez vos papiers pour ce pop-up-ci, vous en découpez 2 à chaque fois pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Les dimensions sont identiques, c'est exactement la même chose, sauf qu'on tourne les papiers. Et on va venir, je vais venir en coller la numéro 6 que j'avais fait juste avant. Voilà, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et comme ça, ça fait 2 pop-ups. Et on vient l'encoller. Donc celle-ci, c'est la page numéro 6. Hop. Donc on n'appuie pas trop fort parce que derrière, on a un gousset d'aisance de 4 mm. Voilà. Donc la 6, la 7. Et ensuite, on va se retrouver avec la 8. Alors, la 8, on avait fait 2 pop-ups comme ceci. Donc, on en a fait un, c'était celui-ci. Donc, en fait, on va en faire 2. Moi, j'en avais fait 2. J'en avais déjà fait un pour la page numéro 5. Et j'en ai fait un avec vous, qui était celui-ci. Alors, moi, celui que j'avais déjà fait juste avant le tuto de ce pop-ups là, je l'ai collé sur la page numéro 5. Et du coup, on va refaire le même pop-ups pour la page numéro 8. On en fera 2. Donc, il vous suffit de vous référer au tuto que j'ai fait pour la page numéro 5 pour ce pop-ups là. Donc, vous en faites 2. Et ça sera pour la page 5 et la page 8. Et il vous faudra une base de 14,5 par 19,5. Et on viendra la coller sur la page numéro 8. Hop. Ah, ces feutres là, la vache, je n'arrive jamais à les ouvrir. Hop. Et on vient coller tout ça. Donc 2 pop-ups avec les 4 petites cartes qui s'ouvrent. Et 2 pop-ups avec les petits espaces photos qui se cachent. Ils ont sûrement un nom, ces pop-ups. Hein. Hop. Voilà, donc ça, on la colle dans le fond. Et votre pop-up, ce que vous avez créé donc 2 fois, vous viendrez le mettre ici. Donc moi, je l'ai fait comme ceci. Ici, j'ai mis des petits espaces photos de chaque côté. Et j'ai mis 4 espaces photos ici. Donc là, je vais venir décorer. Peut-être, je vais mettre des petites... Et on va venir le coller sur notre fond ici. Donc là, je ne vous refais pas le tuto de celui-ci puisque je vous l'ai déjà fait. Voilà, on l'encolle bien pour que ça tienne bien et on va venir le mettre au centre de notre page. Voilà, donc il y en aura 2 comme ceci et 2 comme celui qu'on vient de faire.
voilà, et bien notre album pour nos pages sont terminées. Et on se retrouvera pour la couverture. Et là, en reliure que je vais m'empresser de préparer. Voilà, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais tous de gros bisous. Scrapez bien, restez comme vous êtes. Et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.